Bonjour et bienvenue à cette sixième partie de notre présentation, les pouvoirs cachés de votre subconscient. Waouh! Lesquels pouvoirs font de vous un Elohim, un Dieu tout-puissant, un Dieu illimité en puissance, un être éternel, un Dieu éternel, le Créateur, le Transformateur. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment gérer le processus de vos pensées. Parce que beaucoup de gens se posent des questions du genre, puis-je gérer ou contrôler mes pensées? Suis-je à mesure de coordonner mes pensées? Oui, vous le pouvez. Cheminez avec moi et vous allez le découvrir. Comment contrôler le processus de vos pensées? C'est très simple. Les gens ont voulu faire de cela de la magie et autres. Ils ont fait des séminaires, des ateliers, de coaching. Aujourd'hui, je vais simplifier la formule. Dès que vous voulez entretenir, vous sentez que vous voulez entretenir une pensée négative, commencez par boucher le canal de cette pensée-là. Dès que le canal est bouché, sortez de votre esprit en effectuant un voyage astral. Je sais que beaucoup de gens, surtout les chrétiens, ont peur du mot voyage astral. Ils disent c'est de la magie, c'est de la sorcellerie, c'est des initiations occultes. Ce n'est pas de l'initiation occulte. Vous l'avez toujours fait sans le savoir. Exemple, vous êtes devant le shop BM Wellness à Cardiff, au pays de Galles. L'image reste à votre esprit. Vous effectuez un voyage, vous allez à Birmingham, en Angleterre. Vous passez devant un autre shop dont le design est similaire au shop BM Wellness de Cardiff. Donc, au même moment, vous faites l'association de deux images. Vous faites le rapprochement de deux images. Ici, vous êtes à Birmingham, devant un shop X qui ressemble au shop BM Wellness de Cardiff. Et vous rapprochez les deux images. Et en rapprochant les deux images, vous vous retrouvez automatiquement à Cardiff, devant les shops BM Wellness. C'est quoi ça? Un voyage astral. Un autre exemple. Vous êtes en train de manger votre poulet chez KFC. Vous avez le goût, vous appréciez l'ambiance autour. Et au même moment, vous sortez du restaurant KFC dans votre esprit. Vous vous retrouvez dans un restaurant Chili Flames où vous avez mangé du poulet 6 mois avant. Vous conciliez les deux lieux. Vous conciliez l'ambiance des deux lieux alors que l'écart là est de 6 mois. Vous sentirez même l'odeur autour. Vous sentirez même l'ambiance autour. Vous sentirez l'atmosphère des Chili Flames alors que vous êtes au sein de KFC. C'est quoi ça? Un voyage astral. Vous avez été avec une femme, vous êtes un homme. Ou vous avez été avec un homme, vous êtes une femme, en train de faire le sexe. 2 ans passés. Et ici, vous êtes en train de faire le sexe. Et il y a certaines choses qui se font pendant que vous faites le sexe qui vous font vous souvenir de vos ébats sexuels d'il y a 2 ans. Vous quittez votre lit, où vous êtes maintenant, vous vous retrouvez sur un autre lit d'il y a 2 ans, en train de faire certaines choses alors que vous êtes ici sur ce point X. C'est quoi ça? Un voyage astral.
Donc, vous voyagez astralement presque tous les jours sans le savoir. Alors, vous bouchez le canal qu'emprunte la pensée négative, vous le bouchez, vous sortez de votre esprit en effectuant un voyage astral. Et quand vous effectuez ce voyage-là, vous devez vous retrouver à une situation où vous êtes en train de faire quelque chose de positif, en train d'aider, en train de danser, en train de sourire, en train d'assister, en train de faire du bien. Voilà qui vous aide à contrôler le processus de vos pensées. C'est pas sorcier, hein? C'est très simple. Je l'ai simplifié. Juste dans quelques minutes, j'ai pas besoin d'aller chez TED et faire des discours et faire des présentations publiques devant des milliers de gens sur comment contrôler le processus de ces pensées. Voilà, je l'ai simplifié. À partir de maintenant, vous savez que vous êtes le maître de vos pensées. Vous savez ce que vous devez faire. Je lave mes mains. C'est entre vos mains. Donc, vous pouvez contrôler le processus de vos pensées, bien que vous ne soyez pas capable de contrôler intégralement vos pensées. Et en contrôle du processus de vos pensées, vous pouvez apporter du changement à vos pensées. Et ainsi changer votre destinée parce que vous devenez ce à quoi vous pensez le plus. Voilà. Vous devenez ce à quoi vous pensez le plus. Parce que la pensée est une puissance qui agit selon la loi de devenir. Il y a une loi appelée la loi de devenir. Alors, la pensée est une puissance qui agit selon cette loi. Au commencement était la pensée, et la pensée devint la parole, et la parole devint Dieu. Voilà d'où nous venons. Au commencement n'était pas la parole. Au commencement était la pensée. Et la pensée devint la parole. Et la parole devint Dieu. Oui, Dieu devint à partir de la parole. Et la parole devint à partir de la pensée. C'est la loi de la transcendance. Alors, cette pensée qui est une puissance suit une loi. Et cette loi, c'est que vous obtiendrez une réponse de votre subconscient en fonction de la nature de la pensée que vous détenez dans votre conscient. Ou ce que vous appelez la pensée consciente, qui n'est pas la conscience. Il faut toujours le savoir. Il y a une grande différence entre le conscient et la conscience. Donc, votre subconscient est comme le sol qui accepte n'importe quel type de semence, bonne ou mauvaise, que vous lui confiez. Et vos pensées actives sont des semences. Vos pensées négatives sont des semences. Alors, ces pensées négatives entretiennent la destruction de votre être. Et toutes les fois que vous serez là en train de les entretenir, sachez que vous êtes en train de préparer votre autodestruction. Et cela arrivera coûte que coûte, à moins que vous changiez la façon d'appréhender vos pensées. Parce que vous êtes le maître de vos pensées. Les pensées sont les causes et votre condition, c'est les effets. Il y a les causes et les effets. Donc, ne soyez pas la victime des causes, pensées, sémences que vous avez entretenues il y a une année, 2 ans ou 3 ans. Parce que vous avez le pouvoir de changer les choses. Vous avez le pouvoir
de changer, de transformer le chaos en sublime dans votre vie. C'est de ça qu'il est question. Alors ça a été un plaisir pour moi de vous expliquer ces choses. Espérons que ça vous fasse énormément de bien pour votre épanouissement. Au revoir.